Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. C'est Michael Beauséjour avec vous aujourd'hui. Serra, c'est une entreprise qui vise à augmenter l'accessibilité des services. Donc, on propose aux gens une échelle d'un prix minimum à un prix maximum et ils ont la liberté de donner le montant dans cette échelle-là. Et tout ce qui est donné au-dessus du prix minimum, on l'accumule dans une banque de contribution. Et en fait, on paie des traitements à des gens dans le besoin par la suite. Aujourd'hui, je suis avec Francis Gendron, un homme inspirant, incroyable, qui amène des changements à plusieurs niveaux au niveau de notre société. Donc, d'abord, au niveau du développement personnel, avec l'ère des solutions, avec l'Académie Adapt, qui est, dans le fond, des cours de développement personnel en ligne qui vont parler de plusieurs sujets, entre autres comme comment définir ses rêves, comment définir ses buts, ses objectifs pour l'année qui s'en vient, les 6 mois qui s'en viennent, et comment rester dans ce qu'on s'est donné comme objectif, puis être capable de dire non à certaines choses qu'on n'a pas le temps ou qui ne sont pas alignées avec nos buts, puis comment dire oui à tout ce qui est aligné avec ça. On parle aussi d'habitation écologique parce que Solution ERA, la compagnie de Francis, a un énorme volet sur la construction de bâtiments écologiques. Puis, on termine avec l'autonomie alimentaire au Québec. C'est quoi la vision de Francis par rapport à ça? Donc, je vous laisse vous inspirer de ce podcast qui est, selon moi, incroyable. Salut Francis, je suis vraiment content de t'avoir en podcast aujourd'hui. Bonjour, hey, merci de m'inviter, c'est vraiment gentil. Ouais, on est Cool. dans une belle maison que, dans le fond, tu as participé à designer. Oui, ben en fait, non, mais j'ai pas été directement impliqué dans le design, mais c'est un ami à moi, donc oui, tu sais, j'en entendais parler, Uh-huh. mais j'étais pas dans l'équipe de conception, je dirais. Ouais, c'est la maison de Benoît Lavigueur, une maison haute performance, une des plus performantes au Québec, dans le fond. Ouais, Très, très bien isolée, étanche. ça a l'air Voilà. incroyable. Tu sais, je suis Ouais. arrivé ici dans le bois, genre, c'est le premier podcast qu'on fait, je pense, aussi zen, puis avec une vue incroyable. Tu sais, Oui, fait c'est que ça. vraiment Avec le content. lac, la vue sur le lac. Ouais, j'ai vu, il y avait une plage aussi, mais Oui. fermée, il fait froid un peu. Ouais, c'est Ouais. ça. Il fait moins 25, là, c'est moins le fun un peu. Hey, je commence en te parlant, dans le fond, d'une vidéo que j'ai vue il y a comme 6 ans de toi, là. C'est le vidéo que t'es assis sur une chaise de patio, tu sais, entouré de garnottes, puis tu expliques aux gens comment prioriser leurs actions, on pourrait dire, dans leur vie, tu sais, autant les petites actions que les actions obligatoires que les rêves, tu sais, puis tu montes ça avec un pichet d'eau, tu sais. Fait que j'aimerais ça comme commencer avec ça, puis que tu me parles un peu de ton inspiration ou comme ça t'est venu toute seule, cette vision-là, ou... Mhm. Cool, merci. Oui, dans le fond, effectivement, vidéo qui a impacté beaucoup de gens quand même. C'est pour ça qu'on l'a remis à quelques reprises, puisqu'on a vu qu'il y a eu quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont vu et aimé cette vidéo-là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, quand tu te dis... tu savais pas à quoi t'attendre, là. Je veux dire, j'étais là dans un... Justement, tu sais, j'étais comme, hey, mais ça, j'ai une inspiration de faire une vidéo ici. J'étais vraiment littéralement dans un champ, puis je me rappelle, j'attendais des amis. Fait que, tu sais, c'était comme même pas prévu, là. C'était comme juste, on va faire ça, ça va être bon. Mais oui, je pense que la raison pourquoi ça marche, c'est pas à cause du décor extraordinaire, on va s'entendre, c'est ni la qualité du son, qui était juste mon cellulaire. T'entends des autos. Ouais, c'est ça. Donc, c'était pas ça. Mais c'était la pertinence du contenu, je pense, qui fait juste rappeler aux gens, dans le fond, que, tu sais, il y a deux manières de vivre sa vie à ce niveau-là. Il y a soit on entre vraiment dans toutes les petites choses de la vie, les distractions. Des fois, j'appelle ça le tourbillon du quotidien. Là, tu sais, dans le fond, juste quand tu rentres, t'es distrait par ci, par ça, ton cellulaire t'appelle à regarder telle chose. Il y a constamment des notifications, des amis. C'est super, les amis, puis tout ça. Mais des fois, il y a des amis aussi que ça nous parle pas tant d'aller passer du temps avec eux, mais bon, par habitude, par-ci, par-ça, on embarque dans le pattern et tout ça. Ce qui fait que moi, j'ai rien contre toutes ces choses-là, c'est parfait. Sauf que des fois, puis c'est ça qu'on voit avec l'image de cette vidéo-là, c'est que on met tellement de petites roches, en parenthèse, on met tellement de petites distractions, petit ça, petit ci, qu'après ça, quand tu veux mettre le bloc principal, qui serait la chose que tu as vraiment le goût de faire, il n'y a juste plus de place. Puis ça, des fois, ben dans le temps, ça devient lourd, ça devient... ben c'est ça, on se rend compte à un moment donné que c'est pas la vie qu'on désire vraiment, puis ça devient le contraire. Fait que ce que j'amenais juste la réflexion, c'était si au contraire tu mets ce premier bloc-là en premier lieu, ben après ça, il reste la place pour les petites roches. Tu peux en mettre plein, puis ça veut pas dire que tu iras jamais au cinéma, que tu iras jamais, tu sais, que tu profiteras pas de la vie avec tes amis. Ouais, Exactement. ouais. Mais le fait que tu as mis ça en premier, puis que c'était ta priorité,
c'est sûr que ça va se passer. Puis le reste, ben il va rester la place pour le reste. Ça va être juste un petit peu plus limité où il y aura des choix à faire, mais... Ouais, l'image est vraiment forte, tu sais, parce que c'est comme une image d'un pichet d'eau, tu sais, puis tu mets une grosse brique qui est ton rêve principal, tu sais, qui est ta raison de vivre, tu sais, un peu. Puis là, tu le mets en premier dans le bloc, puis là, après ça, tu mets les petites roches. Mais si c'est en premier tes activités quotidiennes, tes distractions, tes hobbies, on pourrait dire, sans que ce soit des passions, tu sais. Ouais, exact. Mais là, la grosse roche qui est le rêve, mais tu te dis comme, tu vois ça comme une montagne, tu te dis, ah ben, j'ai pas le temps de rajouter ça on top de tout. T'sais. Exact. Puis j'ai regardé, il y a comme 7 ans que j'ai regardé comme la semaine passée, je m'emmenais ici, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est puissant. Puis là, cette semaine, je regardais mes activités, puis j'étais comme, ok, ça, c'est une distraction. Ça, ok, je pourrais l'enlever un peu de ma vie pour laisser encore plus de place à mon rêve, tu sais. Puis, genre, je trouve que ça sème une graine de réflexion comme vraiment puissante dans une image aussi simple que le château, la garnotte 3/4, de la petite garnotte. C'est ça. Dans un champ, sur le bord des fleurs. Ouais, effectivement. Ouais, je pense que c'est extrêmement puissant. Puis après ça, ça peut être raffiné. C'est ça qui est le fun. Comme par exemple, j'ai un programme dans le membership qui s'appelle Créer la vie qui t'inspire. Un des modules s'appelle Temps et priorité. Puis j'invite les gens à faire du raffinement dans le sens que j'aime ça mettre le gros rêve, mais en réalité, il y a quand même plusieurs sections de notre vie qu'il faut mettre en priorité, dans le sens que, tu sais, oui, il y a notre œuvre, tu sais, qui est ce rêve-là, c'était comme ça que je le nommais, mais après ça, il y a les relations qui sont authentiques, dans le sens, il y a des relations qui sont vraiment importantes pour nous, relations amoureuses, avec la famille, il y a des choses qu'on veut mettre de l'avant. Fait qu'on peut les mettre ça aussi, puis après ça, il y a prendre soin de soi, tu sais, de son corps, mais aussi de son âme ou de la partie plus élevée de soi et tout ça, de cette connexion-là. Fait que tous ces aspects-là peuvent être mis. Puis après ça, c'est de découvrir justement tous ces aspects-là, de quelle manière on veut les entrer dans ce que moi j'appelle son horaire de rêve. Moi, j'aime ça, à chaque quelques mois, je recrée mon horaire de rêve, c'est-à-dire, tu sais, comme s'il n'y avait aucune limite, si je pouvais faire ce que je voulais, qu'est-ce que je ferais? Ben, chaque matin, je me lèverais de cette manière-là. Le soir, je ferais telle affaire, puis tout ça. Puis c'est ça, mon agenda. Tu sais, je la crée de même, puis c'est ça. Puis après ça, c'est sûr que la vie apporte des petits changements, des petites modifs, puis c'est parfait. Le but, c'est pas d'être rigide, puis d'être coincé dans, tu sais, de se créer une prison qui est mon horaire de rêve, là, tu sais. Mais plutôt de s'en créer une pour se donner une perspective sur combien de temps je passe sur tel aspect. Tu sais, comme ces deux grands rêves-là que j'ai, ben moi, c'est lundi, mardi, puis le mercredi, jeudi sont en priorité, tu sais. Puis après ça, il reste du temps autour, puis vu que c'est des blocs dans l'agenda, je peux facilement les déplacer pour qu'ils soient, tu sais, s'il y a un rendez-vous qui est impossible à mettre ailleurs que le mercredi, je ne vais pas m'empêcher de le faire, je vais pouvoir le mettre, je vais juste déplacer le bloc et tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est comme un autre niveau un petit peu plus raffiné de réflexion autour de ça. Clairement. Puis je suis sûr que tu l'as raffiné, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu dis que tu le fais plusieurs fois par année. Oui. On entend souvent ou j'ai entendu souvent, tu sais, le jour de l'an vient de passer, ben prends un temps pour setter tes intentions, puis mets ça pour l'année. Mais comme ça, c'est un des trucs que j'ai retenu, tu sais, que tu le fais plusieurs fois par année. Mais un autre truc, c'est comme à quelque part, tu fais un processus d'arrêt sur qu'est-ce que toi tu veux, tu sais. Puis je t'ai vu aller dans des chalets, tu sais, t'isoler pour faire des brainstorms, tu sais, pour Solution ERA, mais est-ce que dans le fond, t'en profites à ce moment-là pour en faire un pour toi aussi? Souvent pas en même temps, mais oui, j'adore le concept de la retraite, entre parenthèses, de dire on sort du quotidien pour réfléchir aux aspects les plus importants. Fait que pour Solutionera, donc ma compagnie principale, on le fait 3 fois par année avec toute la team, 4-5 jours dans un chalet. Puis là, c'est les grosses réflexions, puis c'est les gros... Tu sais, on n'est pas dans le day-to-day, là. On n'est pas en train de répondre à des courriels de clients. Tout est fermé, sauf qu'on pense à c'est quoi la vision pour les prochains mois, tu sais, 3 fois par année, donc à peu près aux 4 mois, dans le fond. Mais moi, je fais ça pour ma vie personnelle, donc où est-ce que je pars toute seule, au minimum 2 fois par année, des fois 3 fois par année, tant que je m'offre. En janvier, là, j'ai fait 3 jours. Des fois, ça va être... des fois, ça va être une journée, ça pourrait être aussi peu que 4 heures, mais la plupart du temps, puis tu sais, c'est ce que je recommande aux gens parce que pour la plupart des gens, c'est comme hein, tu fais 3 jours, oh my god, ils capotent là. Fait que tu sais, si vous trouvez ça trop, faites juste 3 heures, ce serait déjà extraordinaire. Moi, personnellement, j'aime tellement ça, puis je vois tellement l'ajout de valeur à ma vie parce que, puis je pense, plus tu es un leader dans la vie, c'est-à-dire, tu sais, comme quand c'est ton entreprise, puis je veux dire, si tu pars une nouvelle entreprise, faut que tu aies une vision pour ça parce que sinon l'équipe va pas la créer pour toi. Tu sais, dans le fond, faut que fait que plus tu es un leader de projet innovant, entre parenthèses, plus je pense qu'il faut que tu prennes du temps pour être sûr que tu amènes de quoi puis que c'est solide aussi, tu sais. Fait que moi, j'aime ça
Puis c'est une de mes passions de vie, de juste me retirer quelques jours, clarifier. Puis la vie évolue, tu sais, il y a plein de nouvelles grandes décisions à prendre, nouvelles directions, options qui s'offrent à nous. Puis de juste les prioriser, justement. Tu sais, c'est quoi mon numéro 1 en 2020? Parce que peut-être que j'aurais pas le temps de faire tout qui me tient à cœur. Puis, mais mon numéro 1, c'est ça. Mon numéro 2, c'est ça. Mon numéro 3, c'est ça. Fait que ça me donne juste une clarté. Puis après ça, surtout de se créer des outils qui vont nous permettre de le faire quand on revient dans le quotidien. Parce que ça, c'est l'autre erreur qu'on peut faire. On se retire, on se fait un beau truc de rêve, puis après ça, on revient dans le quotidien, puis on retourne dans toutes les mêmes choses qu'avant, tu sais. Fait que de se créer des outils comme, moi j'appelle ça l'horaire de rêve, Vision Board, bien sûr, c'est très puissant. J'ai une application pour plus des habitudes de vie, différents outils comme ça qu'on peut mettre en place, qui fait que tu le rêves, mais après ça, tu le fais pour vrai par la suite. Puis, c'est quoi tu fais pendant tes journées que t'es toute seule avec toi-même, tu sais, parce que moi, tu me mets dans un chalet, je pourrais comme penser à plein de choses à procrastiner, mais tu sais, où je pourrais être vraiment efficace aussi, là, je sais que j'ai ces deux côtés-là dans de moi, mais comme, ça ressemble à quoi, tu sais? C'est une très bonne question. Je me suis créé un petit processus. Justement, le processus est super bien expliqué dans Temps et Priorité. Ce module-là, je l'offre à ma communauté. C'est comme, voici ce que moi je fais quand je me retire en termes d'ordre de qu'est-ce que j'aime bien faire. Mais habituellement, ça commence par un brainstorm très ouvert parce que je veux rechallenger les rêves. Tu sais, j'aime l'idée de pas croire que parce que j'ai parti de Sonera, c'est ma passion de vie pour toujours. Parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Tu sais, à un moment donné, j'étais guide de plein air, puis c'était ça qui me passionnait. Puis à un moment donné, il y a une année que j'ai fait le brainstorm, puis c'était plus ça qui était vivant. Fait qu'il y a eu une transition vers autre chose qui était l'habitation écologique dans ce cas-là. Fait que j'aime m'auto-challenger à pas juste rester dans quelque chose parce que c'était mon rêve l'année d'avant, tu comprends? Fait que c'est un brainstorm ouvert, puis par catégorie. Fait que, par exemple, au niveau de puissance intérieure, c'est comme ça que je l'appelle, mon état émotionnel intérieur, c'est quoi mon standard ou à quoi ça ressemblerait si, tu sais, ce serait quoi les émotions que je vivrais la plus grosse partie du temps s'il n'y avait aucune limite. Fait que là, je vais prendre du temps pour ça. Après ça, au niveau de la santé, à quoi ça ressemblerait, tu sais, le niveau d'énergie que je désire, puis ben, tu sais, puis là, ça va être vraiment en mode brainstorm, dans le sens que je vais mettre plein d'affaires. Je pourrais écrire des trucs, je voudrais faire un marathon, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Ça veut pas dire que ça va rester à la fin, mais je vais juste écrire ce qui est là, puis je vais le faire pour toutes les grandes catégories de ma vie, qui au début, c'est facile de suivre les catégories de quelqu'un d'autre, parce qu'on a tous à peu près les mêmes, là, plus ou moins. Sauf que éventuellement, puis moi, c'est ça que j'ai la chance d'avoir créé ça il y a plusieurs années maintenant, mais c'est ça que j'encourage les gens à faire dans le membership, c'est de créer leur propre catégorie. Ce que j'appelle les catégories d'amélioration perpétuelle. C'est comme de faire un choix conscient qu'il y a ces 10, 12 catégories-là dans ma vie ou ces 8 catégories-là, que ça, c'est vraiment important pour moi. C'est comme ma relation amoureuse, ma relation avec mes amis, mais vraiment les amis choisis consciemment, là, pas mes amis du secondaire que je suis encore avec parce que c'est mes amis du secondaire, c'est correct, mais c'est juste, je te parle de ceux que tu as choisi d'être, que tu veux développer une amitié avec eux. Moi, j'en ai un qui s'appelle créateur de paradis, c'est dans le sens l'endroit où je vis, tu sais, créer une ambiance vraiment où est-ce que je vis qui me correspond. Au niveau de la contribution, c'est quoi? Au niveau, moi, c'est à travers des entreprises, d'autres personnes, c'est à travers l'art, la musique, n'importe quoi d'autre. Donc, j'ai ces catégories-là, puis je les fais tous en brainstorm, une après l'autre. Puis après ça, je cherche deux choses. C'est lesquelles qui ressortent le plus en termes d'envie réelle, tu sais, que quand j'y pense, je suis comme, wow, ça, c'est vraiment top, tu sais, que je vais souligner. Mais aussi, est-ce qu'il y a des trucs qui se matchent, qui se complémentent vraiment bien? Puis je peux te donner un exemple concret de ce janvier que j'ai fait. J'avais, au niveau de l'énergie et vitalité, j'avais vraiment le goût de savoir dans mon corps, dans mon être, que je pouvais faire des doubles journées. Tu sais, des journées doubles. C'est-à-dire, au lieu de faire 8 heures dans une journée, tu fais 16 heures dans une journée ou 15 heures dans une journée. Mais productif. Tu sais, comme de vraies concentration, de focus, de créativité, puis tout ça. Fait que j'avais ça, puis j'avais un gros objectif d'améliorer le membership, créer la vie qui t'inspire. Je voulais mettre beaucoup de temps là-dessus. Puis même que, vu que je voulais aussi faire l'Oasis, tu sais, qui est notre nouveau projet de développement de maison écologique, il manquait de temps un petit peu. Puis en même temps, dans Énergie Vitalité, j'avais créé des exercices, des rituels qui me permettent d'avoir beaucoup d'énergie pendant longtemps. Là, je me dis, si je mixe tout ça ensemble, ça ressemble à... Je vais m'offrir 2 jours par semaine. Le mercredi, jeudi, ça donne bien en plus parce que c'est toujours là que je fais mes webinaires sur le développement personnel. Puis le mercredi, jeudi, je commence ma journée à 8h30 puis je la finis à minuit.
Fait que je fais un double day, je fais 2 jours. Ouais. Fait que tu sais, je fais comme 30 heures de travail ou presque en 2 jours. Puis je voulais mettre à peu près 25 heures sur le développement personnel par semaine. Fait que en 2 jours, j'ai... Oh, excuse-moi, j'ai accroché le micro. En 2 jours, j'ai mis ça comme une priorité. Ouais. Et donc, ça me fait que j'ai encore une autre solide journée pour l'Oasis, par exemple, qui est mon autre projet. Ouais. Plus, moi, personnellement, avec plusieurs entreprises, c'est sûr que j'ai besoin d'au moins d'une journée de meeting, là, juste voir ma team, puis parler aux personnes qui font avancer les projets, tout ça. Fait que, anyways, tu vois, lorsque tu mets tout ça, moi, j'aime ça avoir un gros tableau blanc, ou sinon, des fois, j'ai mon iPad qui me permet d'avoir une vision vraiment globale. Fait que quand je fais ça, puis après ça, une fois que ça s'est rassemblé, ben là, je les amène ensuite sous forme de vision board. Puis après ça, le dernier processus, c'est pour ça que ça prend quand même un certain temps, c'est que je l'intègre dans mon daily plan. Là, c'est-à-dire que moi, j'ai une structure avec un programme qui s'appelle Todoist. Okay. Fait que dans Todoist, toutes mes catégories sont là, tous mes objectifs, tout est là. Puis je peux juste choisir des dates. Fait que là, ils apparaissent dans mon agenda au bon moment. Puis... Fait que c'est juste un système qui fait que tu y rêves, mais après ça, ta vie est faite d'une manière où est-ce qu'à chaque jour, ça t'y ramène, comme t'es comme obligé. Mais c'est pas obligé dans le mauvais sens, là, c'est dans le sens joyeux du terme. Oui, tu y as réfléchi. Puis tu sais, moi, quand je t'entends parler, je me dis comme les opportunités doivent pas manquer pour toi. Puis non, exact. J'imagine que ça, tu t'en sers comme guideline pour dire non, exact. Pour dire oui, tu sais. Absolument. Fait que c'est ça. L'autre chose super importante, effectivement, tu sais, la plupart des gens, lorsqu'ils foncent vers un projet avec assez de pertinence puis assez de temps, assez de constance, c'était le terme que je cherchais, de constance, un moment donné, il y a un certain succès qui vient de ça. Puis la plus grosse tâche, après, ça devient de dire non à certains endroits parce que ça t'amène à un endroit qui est beau, mais qui n'est pas où est-ce que tu veux aller. Ouais. Fait que... Tu peux te perdre si tu perds la vision comme à long terme et tout de ça. Puis, Vraiment. Fait qu'il faut faire des choix conscients à ce niveau-là aussi. Fait que définitivement, plus il y a une vision claire, plus ça correspond. Puis là, moi, en plus, t'as rencontré Joanne. Dans le fond, je suis vraiment content d'avoir une assistante. Ça, c'est un des choix que j'ai fait dans un mastermind comme ça. J'étais comme, regarde, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à trier, justement, parce qu'on reçoit des centaines de courriels, des messages partout. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable. Puis là, je peux lui faire part de c'est quoi mes standards pour qu'est-ce que j'ai vraiment le goût, tu sais, puis il y a des choses que si elle n'est pas sûre, elle peut me le demander. Ouais. Mais tu sais, comme moi, une des choses dans ma vie que j'ai choisi, c'est que répondre à des courriels, ça fait pas partie de mes passions. Ouais. J'aime ça répondre par vidéo. Fait que même dans le membership, tu sais, les gens écrivent les questions, il y a quelqu'un qui les rassemble, qui me les met toutes dans une liste, puis moi, je réponds par vidéo. Parce que ça, j'adore ça. Répondre en direct, j'adore ça. Être en interaction avec les gens, j'adore ça. Mais je déteste, je suis pas bon à écrire, je fais des fautes, j'aime pas ça, c'est plate, tu sais, comme c'est pas mon truc. Fait que, tu sais, moi je passe, la plupart des gens passent énormément de temps dans des courriels, moi j'en reçois des centaines, mais je passe à peu près maximum une demi-heure, 45 minutes par semaine sur mes courriels, juste parce qu'il y a quelqu'un qui m'aide à les trier, il y a multiples filtres, puis après ça, on est super efficace ensemble, puis on sait qu'on n'aime pas ça, fait que... non, mais c'est vraiment bon. Quand c'est juste 45 minutes, j'aime ça pour vrai. C'est juste quand, tu sais, moi, passer des journées, parce que j'aurais pu vraiment faire ça, là. J'aurais pu, genre, choisir de répondre à tout le monde personnellement par courriel, blablabla. Puis ça aurait été un choix intéressant pour certaines personnes, mais pas pour moi, tu sais. Ouais, puis comme tu dis, le 45 minutes te fait plaisir, tu sais, contrairement à 3 heures qui tenterait juste pas, tu sais, mais là, tu vas mettre bien plus de qualité dans tes actions à ce moment-là, tu sais. Puis... Exact. Ah ben, je suis content d'avoir passé à travers ce filtre-là, puis d'être... Oui, effectivement. Oui. Non, t'as définitivement passé à travers le filtre, oui. Cool. L'autre truc, c'est que dans cette vidéo-là, tu sais, tu dis même depuis l'âge de 16 ans, tu sais, t'as comme eu l'appel de suivre tes rêves, tu sais, puis à quelque part, une de mes questions qui m'a monté en regardant cette vidéo-là, c'est comme, c'était quoi tes sources d'inspiration ou tes lectures, ou même jusqu'à aujourd'hui, ça a été qui comme tes mentors, tu sais, parce que je pense que tu en as eu quelques-uns ou comme beaucoup, t'es inspiré de plusieurs personnes, mais tu sais, comme ça a été quoi, genre c'est... Oui, très bonne question. Fait que si on retourne aussi loin que quand j'avais 15-16 ans, justement, ça retourne en secondaire 3. En fait, une année bascule pour moi dans ma vie, ça a été cette année-là, 15-16 ans, autour de secondaire 3, où est-ce qu'il est arrivé plusieurs choses. Premièrement, j'ai eu un professeur de religion qui pourrait être surprenant, mais en fait, c'était un professeur c'était le nouveau truc, là, éthique religieuse, je sais pas trop, c'était le nouveau curriculum. Et surprenamment, lui était très, ce qu'on pourrait dire, alternatif. Il était vraiment très cool. Il faisait plein de plein air. Ça m'a inspiré à aller faire du plein air. Et
il nous a fait écouter plein de choses, comme, entre autres, souvent, le film que tu as souvent déjà vu, La Belle Verte. Oui. La Belle Verte. Ouais. Okay, ça, c'est un film qui change une vie quand même. Il nous a fait écouter ça. Et lui, mais aussi d'autres gens m'ont recommandé un livre qui s'appelait L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. J'ai lu genre au moins 8 fois. Là. Ouais, c'est ça, exact. Il peut m'apprendre d'autres choses. Clairement. Fait que j'ai lu ce livre-là et pour moi, ça a juste fait comme... J'en avais pas besoin de plus. Pour commencer le truc, c'est juste que c'est ce que j'appelle... Je le comprenais pas à l'époque. Maintenant, je sais comment ça fonctionne. C'est que on choisit tous, consciemment ou inconsciemment, nos standards. Puis là, une fois que tu as choisi ton standard pour ta propre vie, dans chacune des catégories qu'on a parlé tantôt, c'est ce que tu es prêt à tolérer, dans le fond. Puis moi, j'avais pas de standard sur beaucoup de choses, mais j'en avais un sur vivre mes rêves. Okay. Puis le standard était tellement haut que j'étais prêt à sacrifier tout le reste. Fait que je m'en suis juste rendu compte plus tard quand les gens m'ont posé la question « Hey, mais comment tu fais, toi, depuis que tu as 16 ans? Tu fais juste qu'est-ce que tu aimes tout le temps, blablabla, tu vas voyager, puis après ça, tu fais des conférences, pas des conférences, tes guides d'expédition, puis après ça, tu es parti en éco-construction. Puis je leur disais, parce que moi, non seulement c'était non négociable, mais s'il fallait, j'allais dormir dans ma voiture, tu comprends? Il n'y avait rien qui allait pouvoir m'en empêcher, puisque quoi qu'il arrive, je vais juste le faire, no matter what. Tu sais, j'ai l'exemple de vivre dans ma voiture, mais première fois que je suis allé voir Tony Robbins, le cours coûte 10 000 $, parce que j'avais jamais fait 10 000 $ dans ma vie encore. Okay? Là, ça coûtait 10 000 $ US. J'avais jamais fait 10 000 $ dans ma vie encore dans une année. OK? Donc, j'ai décidé d'y aller quand même, parce que ça, c'est un de mes principes. Une des choses que j'ai choisies à 16 ans, c'était lorsque je trouve quelqu'un que je sens vraiment qui peut m'apprendre quelque chose, puis qui va être un de mes mentors, j'y vais no matter what. Tu sais, c'est comme, find a way, tu sais. Ouais. Fait que j'ai investi 10 000 $, mais là, après ça, il fallait que je vole jusqu'en Californie pour faire le cours. Puis là-bas, c'était dans un hôtel vraiment haut de gamme que je ne pouvais pas me payer. Fait que j'ai littéralement loué un char, parce que j'avais pas le choix de louer un char, pour dormir dans la valise. Fait que j'avais pas ma vanne que j'aime bien avec le lit en arrière, là. C'était juste, j'avais descendu les sièges, puis je dormais dans la valise sur le côté pour les 2 premières nuits, jusqu'à temps que je trouve un participant qui avait une chambre que je pouvais partager avec lui, puis en tout cas, anyways. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas des farces, c'est juste comme tout le monde a des standards, puis pour beaucoup de gens, avoir une appart, puis avoir une sécurité financière, tout ça, c'est plus important que vivre leur rêve, et c'est pour ça qu'ils ont un appart, puis ils n'ont pas leur rêve, tu comprends? Clairement. Tandis que moi, j'avais choisi l'autre ordre, puis ce que je trouve beau, c'est que quand tu choisis le bon ordre, souvent, tout s'aligne au final, parce que quand tu suis tes projets, tout ça, un moment donné, t'en crées de l'abondance à travers ça. C'est vrai qu'au début, des fois, c'est pas aussi facile que d'aller à l'université puis avoir une job qui est déjà payante. Ça peut être comme ça, mais quand tu suis le truc, un moment donné, ça le devient. Puis là, c'est juste que tu as les deux. C'est ça qui est le fun. C'est ça, exactement. Fait que c'est juste un truc de priorité, justement. Mais je pense que c'est ce que j'appelle la prison dorée. Là. La prison dorée, pour moi, c'est les gens s'habituent à un style de vie qui coûte très cher par mois, mensuellement. Et puis, une fois qu'ils ont ça, c'est leur nouveau standard pour eux-mêmes, c'est leur attente même, je dirais. Et à cause de ça, ils ne sont pas prêts à aller en dessous. C'est un risque d'aller en dessous. Et donc là, ils se sont comme auto-emprisonnés dans le luxe, dans le fond, que la société nous offre, qui est vraiment merveilleux. On a cette chance-là d'avoir ce luxe-là pour vraiment pas si cher, en fait. Mais une fois que c'est fait, il y a comme, c'est dur à retourner en arrière, ou plus dur à retourner en arrière. C'est toujours possible, en passant, c'est toujours 100% possible, mais... Des fois, c'est la vie qui te ramène dans cet inconfort-là. Là, exact. On s'entend, c'est vraiment comme tu descends dans un inconfort, puis là, tu vis cet inconfort-là, puis ça peut être comme challengeant, tu peux avoir des peurs, tu peux avoir plein de choses, mais comme... Absolument. Toi, ton standard était comme bas, donc là, mais pas par rapport au rêve. Oui, exact. Non, c'est ça. Puis t'as payé le 10 000 de Tony Robbins, comme t'as réussi à... Ouais, ben ça, j'y reviens, ce sera pas long parce que je vais le faire en ordre quand même, mais oui, effectivement, c'est que puis moi, maintenant, tu sais, j'ai augmenté mes standards partout, mais c'est juste que non seulement on peut avoir des standards dans chaque catégorie, mais après ça, il faut les mettre en ordre de priorité. Puis moi, réaliser mes rêves entre ça, puis avoir un lit confortable, c'était clair, il n'y avait pas de discussion possible. Fait que le lit confortable, je le veux, mais je le veux après avoir vécu mes rêves. Fait que s'il faut que je le sacrifie, ben tant pis, tu comprends? Clairement. Puis ce qui était le fun, c'est que ma première passion, c'était le plein air. Fait que ça m'a aidé à vivre extrêmement simplement. Parce que tu sais, en expédition de 30 jours dans le fin fond du Yukon, il n'y en a pas de lit confortable de toute manière. C'est ça, c'est la mousse. Exactement. Donc c'est ça. Fait que quand j'ai lu L'Alchimiste, j'ai inconsciemment, parce qu'à cette époque-là, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, mais j'ai placé cette croyance-là que j'allais faire ça, puis c'était non négociable.
Puis ma première attirance, ça a été vers le plein air. Fait que là, j'étais allé étudier en Gaspésie, en tourisme d'aventure. J'ai appris comment devenir guide. Puis je suis parti à l'aventure un peu avec ça pendant quelques années. Je guidais donc des longues expéditions l'été. Ouais. Puis le reste de l'année, donc 7 à 9 mois par année, j'étais en congé. Puis je vivais dans ma van. Puis je voyageais puis j'explorais le monde à mon rythme. Puis c'était vraiment ça qui me parlait dans le fond, là. Ouais. C'était de faire de l'escalade au Mexique. Puis après ça, d'aller faire du kayak dans les chutes au Mexique. Puis après ça, de remonter au Texas. Puis fait que partout en Amérique du Nord, parce que mon budget plus limité faisait que je pouvais pas prendre l'avion, ou du moins c'était arrêté un choix. Sauf que je me disais, de toute façon, l'Amérique du Nord, c'est tellement... Tu sais, pour le plein air, je vais pas faire le tour dans cette vie-ci, là, de toute manière. Fait que j'ai comme de l'espace, là. Fait que, puis ma copine de l'époque, elle avait le même rêve. Fait qu'on s'est rencontrés, puis les deux, on travaillait ensemble, on guidait ensemble, puis après ça, on partait ensemble en voyage pendant des mois. Et un moment donné, il y a eu un appel qui est un peu différent, où est-ce que je sentais que j'avais le goût d'une contribution un peu plus concrète. Puis, donc ça, c'est 25-26 ans. Puis, c'était à travers les maisons écologiques et, d'une certaine manière, le développement personnel. Le développement personnel qui avait eu lieu, tu sais, à travers les expéditions. J'étais avec des jeunes, puis je les encourageais vraiment dans ce qu'ils voulaient faire, puis tout ça. Mais, fait que je savais que c'était un petit peu cette direction-là, pas 100% de clarté. Fait que j'ai décidé d'aller de revenir au Québec un petit peu plus stable. J'ai fait Katimavik, entre autres. J'ai étudié à l'université en philo. En tout cas, ça a été une année un peu de transition. Katimavik, il y avait un nouveau programme qui s'appelait Plein air et vie active. Éco-citoyenneté et vie active. Puis, fait que je suis devenu leader de ce projet-là. Puis, anyways, fait que ça a été bien le fun, une petite transition. Puis après ça, j'ai vu à travers Katimavik, j'ai fait jouer un film de Michael Reynolds qui s'appelle The Garbage Warrior. Okay. Puis là, je venais de rencontrer un nouveau mentor. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, OK, no matter what, je me suis inscrit à l'académie, je n'ai pas regardé les dates, je n'ai pas regardé le prix, j'ai juste fait, I'm in! Fait que 2 mois plus tard, j'étais parti à Taos, au Nouveau-Mexique, pour passer les prochains mois de ma vie avec Michael Reynolds, pour apprendre de lui, construire des maisons avec lui, faire tout le processus que je trouvais vraiment cool qu'il avait créé, dans le fond, dans son village. C'est le plus gros village autonome énergétiquement et sur tous les points là, au monde. Avec le plus de Earthship, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ça s'appelle le Greater World. Fait que c'est un gros village de plein de Earthship là-bas. Tous autonomes, les uns indépendants les uns des autres. Et donc là-bas, je suis revenu, puis là, j'avais le goût de partager ça. Fait que j'ai commencé à partager ça. Puis quand je le partageais avec une twist un petit peu développement personnel, de juste de s'aligner avec ses valeurs. Tu sais, fait que c'était un petit peu plus que juste éco-construction pour les raisons techniques. C'était un petit peu plus de profondeur, on pourrait dire. Et même quand tu étais là-bas, déjà, tu faisais des vidéos comme « Hey, voici, je vous présente le Earthship ». Puis là, moi, j'étais comme « Oh my God, je veux m'en construire un demain. » Mais tu sais, dans mes études d'ostéo, ça faisait aucun sens. Oui, c'est clair. Mais c'est une étape à la fois. Inspirant, puis t'amenais comme une genre de philosophie de vie avec ça, tu sais. Ouais. Moi, c'était ça que je voyais comme développement personnel aussi. Là. Absolument. Fait que exactement. Puis tu sais, moi, j'avais pas de plan de match. J'étais allé là-bas pour rencontrer Michael Reynolds, puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas d'infos là-dessus en français. Fait que j'ai juste dit, je me suis acheté une caméra, puis à l'époque, c'était pas les caméras cellulaires, là, c'était pas de cellulaire, c'était juste... les caméras de même, là, que tu après ça download dans ton ordi, comme ça. Puis... fait que j'ai commencé à faire des vidéos. J'avais jamais fait ça de ma vie. Tu sais, c'était vraiment... Puis c'est boboche, les vidéos. Je veux dire, pas de son, pas de... C'est comme... Mais les gens aimaient ça. Tu sais, j'ai des vidéos qui roulent encore à 10 000 vues par mois, 5 000 vues par mois, que j'ai fait en 2012. Quand même fou, tu sais. Fait que... puis ça fait qu'il y a eu un succès beaucoup plus grand que je pensais sur YouTube, entre autres, et tout ça. Fait que là, quand je suis revenu, j'ai décidé de faire des conférences autour de ça. Puis pour le développement personnel, je sentais que j'avais quelque chose à partager, mais il me manquait de structure ou, tu sais, j'avais l'impression, tu sais, je peux pas juste dire aux gens, hey, vis tes rêves, parce qu'en tout cas, moi, si je l'ai fait, puis c'est vraiment de la bombe. Puis, puis j'avais jamais parti d'entreprise non plus, puis j'avais jamais, tu sais, comme, j'avais vécu le rêve de voyager partout, puis tout ça, mais j'avais pas concrétisé des projets vraiment. Fait qu'il y avait quand même une petite limitation à ce niveau-là, ou du moins, pas pour le moment. Fait que j'ai plus focusé là-dessus pendant quelques années, puis là, à un moment donné, j'ai entendu un audio de Tony Robbins et c'est drôle parce que quand j'ai entendu lui, j'avais un gros déchirement intérieur parce qu'il y avait plein de valeurs qui se confrontaient. Parce que d'un côté, j'étais comme « Wow, tout ce qu'il dit, ça fait vraiment du sens pour moi, puis j'ai le goût d'en savoir plus. » Puis c'est comme, j'ai cette règle-là que quand il y a un mentor, je vais aller le voir. Puis de l'autre côté, tous mes préjugés sur les Américains, les millionnaires, les think big, grossis les affaires. Puis, tu
sais, moi, les expéditions, c'était toujours maximum 12 personnes pour avoir une belle relation avec tout le monde, puis tout. Puis lui, il fait des événements, il y a 10 000 personnes. Puis là, j'étais comme, ça a vraiment l'air de la bullshit. Mais j'ai une règle qui dit, s'il y a un mentor, puis si c'est de la bombe, tu y vas no matter what. Fait que j'ai décidé d'aller à son premier événement qui s'appelle Unleash the Power Within. Puis avec mon ex du moment, à cette époque-là. Puis un autre ami. Puis je trouve ça trop drôle parce que on se boostait ensemble. On était tous des Québécois un peu green, anti-américains, millionnaires, anti-Tony Robbins en quelque sorte. Puis là, on arrive là-bas, puis on est comme primé, puis on l'aime déjà pas, puis tout ça. Puis en plus, on arrive là-bas, puis il nous avait dit d'arriver à 9h le matin, mais le show, il commence juste à 2h l'après-midi parce qu'il y a tellement de monde. Tu sais, de juste remplir le stade, puis tout ça. Puis là, on était comme vraiment en crise. J'ai pas le droit de dire ça. Oui, On était vraiment pas contents. Et puis, là, après ça, il est rendu 2h l'après-midi, puis là, ils partent la musique, puis là, tout le monde danse, là, comme aux États-Unis. Puis je suis comme, oh my God, je déteste tout à propos de cet endroit. Puis là, littéralement, le gars arrive sur stage, puis tout change, dans le fond. Tu sais, comme il a développé avec les années une puissance qui est palpable, tu sais, dans le sens, il rentre sur le stage, puis il y a quelque chose qui se passe. Puis, genre, après 5 minutes, j'étais un raving fan. J'étais juste comme, c'est de la bombe. Tout ça est extraordinaire. J'adore tout. J'avais fait un chiffre complet. J'étais vraiment... OK, fait que là, il fallait que je suive la règle du mentor. Et j'avais jamais fait plus que 10 000 $ dans ma vie encore à ce moment-là parce que tu sais, je travaillais juste 3 mois par année. Comme ça, j'étais allé aux études, étudiant en philo, je travaillais pas à côté. Fait que tu sais, c'était 10 11 000 $ par année. Puis là, il dit ça 10 000 US pour son coach. Je suis comme, what? Il y a une partie qui est de moi qui avait pas le goût de le faire pour ça. Puis il y avait une autre partie qui était comme... Puis tu sais, il avait dit, c'est remboursement, tu sais, si t'es pas satisfait, je te rembourse. J'étais comme, bon, dans le pire des cas, je vais me faire rembourser, tu sais. Puis je suis comme, I'm all in. Fait que je suis allé m'inscrire sur carte de crédit. Puis d'ailleurs, ça m'a vraiment amené la réflexion. J'étais comme, les gens de la carte de crédit sont vraiment fous de me laisser. Tu sais, j'étais comme, comment vous pouvez penser que je vais vous rembourser votre 10 000 $ si je ne l'ai jamais fait dans ma vie? Tu sais, ça faisait comme des années que Visa m'appelait à chaque année pour dire veux-tu avoir 2 000 de plus ou 1 000 de plus? Je suis comme, ben oui, tu sais, pourquoi pas? Puis je l'ai juste monté de même sans jamais l'utiliser. Tu sais. Fait que là, finalement, j'ai acheté le cours à 10 000 $. Et l'année suivante, j'ai fait en gros un cours parce que c'est une grosse formation, mais il y a plein d'événements live qu'il faut que tu ailles, tu sais. Fait que je les ai tous faits de suite. Puis là, j'ai fait un autre de ces cours qui s'appelle Business Mastery, qui est un autre 5 000 US. Puis après ça, j'ai fait un autre cours de leadership. En tout cas, beaucoup de milliers de dollars US plus tard. Je commençais à bien comprendre son info, tu sais. Bien comprendre quand on l'intégrait. Puis je voyais derrière, je comprenais tout. Tu sais, Tony, il est vraiment pas juste un millionnaire riche. Tout ce qu'il fait, toute sa vie a été soigneusement pensé pour réussir à toucher tout le monde ou toucher le plus de gens possible, en fait. Puis pour lui, d'avoir créé beaucoup d'abondance dans sa vie, ben, c'est une grande réussite, mais ça lui permet aussi d'influencer tous les autres millionnaires de ce monde. C'est-à-dire que peu de gens peuvent aller voir des multimillionnaires, multimilliardaires, là, on parle de ce niveau-là maintenant, multimilliardaires, les gens qui ont le plus d'impact environnemental et de tous les types dans le monde, puis d'avoir un real heart-to-heart, tu sais, comme de cœur à cœur, un talk avec eux, puis de les faire réaliser qu'ils seraient plus heureux s'ils contribuaient plus, puis tout ça, tu sais. Puis lui, il peut faire ça, mais il pourrait pas s'il était un green hippie dans la rue en train de contester tout le monde. Fait qu'il va les chercher il connecte. Tu sais, un de ses gros principes, c'est tu peux jamais influencer quelqu'un si tu le comprends pas, puis si tu es dans la confrontation de n'importe quelle manière. Fait qu'il est toujours, il est toujours à propos de pas voir les gens dans la confrontation, mais de devenir leur ami, puis de les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Puis après ça, s'il peut avoir une discussion constructive qui les amène à changer des habitudes ou des trucs, c'est constructif. Fait que non, j'ai énormément appris. Depuis, je fais encore ces cours à chaque année. J'en fais toujours plein. Parce qu'après avoir fait le leadership, tu peux les refaire comme un accompagnateur. Fait que c'est gratuit, tu peux retourner, puis tu facilites pour les groupes de gens. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, lui, il est sur stage, il y a 5 000, 10 000 personnes dans la salle, mais chaque petit groupe de 20 à 50 personnes ont des leaders qui peuvent les aider si jamais il y a quelque chose. Puis c'est des gens comme nous, dans le fond. Puis nous, ben, ça nous permet juste d'être dans la salle, parce que, tu sais, je veux dire, ce gars-là, il a 60 ans, il fait des journées sur stage de
12 à 15 à 16 heures des fois. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Fait que, je veux dire, il est un des meilleurs speakers. Bon, moi, je dis souvent aux gens, c'est comme, si vous n'avez jamais vécu UPW, peut-être que vous voulez y aller parce que, genre, il y a 61 ans, genre, il va pas vivre jusqu'à 200, là. Il est arrivé un petit truc de santé dernièrement. Ouais, il est arrivé un gros truc de santé, en fait. Il a vraiment failli mourir dernièrement d'un empoisonnement au mercure, en fait, à cause que son corps, tu sais, il est atteint de gigantisme, là. Il est vraiment immense, ce gars-là. C'est comme une condition, là. Il est juste comme 6 pieds 7. Il est gros, il est large, 2 fois large que moi, 2 fois large que moi dans l'autre sens aussi. Il est vraiment immense. Puis son corps, le mot exact, le métal, le mercure, en tout cas, il n'est pas capable de processer le mercure. Puis lui, il était vegan pendant, je pense, 20-25 ans. Mais après un bout de temps, pour maintenir le niveau d'énergie qu'il avait, il ne réussissait plus. Fait qu'il y avait juste, dans le fond, c'était en gros salade, poisson, c'est sa diète matin, midi, soir, en gros. Okay. Depuis tout ce temps-là. Et puis, il avait accumulé énormément de mercure. Genre, il disait, c'était comme une joke, mais en même temps, c'était fondé sur le vrai. Tu sais, il disait, la scale pour calculer le mercure est de 1 à 5. Lui, il était comme à 110 ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'était comme, les gens ne pouvaient pas croire qu'il était encore vivant. Mais c'est qu'il est tellement entraîné, ce gars, tu sais, il s'est auto-conditionné à être toujours en état optimal. Mais là, ça l'a juste rattrapé. Puis, il y a eu différents incidents qui sont ressortis de tout ça. Fait que pendant 2-3 ans, ça a été vraiment dur. Mais là, il est en gros pas mal de retour à 60 ans. Puis il écrit un livre sur Life Energy, dans le fond. Fait qu'il est en train d'avoir tous les meilleurs experts au monde. Parce que c'est ça, sa plus grande force, c'est qu'il a accès à n'importe qui dans le monde. Tu sais. Le dernier livre qu'il a écrit, c'était sur la santé financière. Parce qu'il prévoit un gros crash dans les prochaines années financières. Fait qu'il faut, dans le fond, encourager les gens à prendre responsabilité sur ce côté-là. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé interviewer les 50 personnes qui sont parties de zéro puis qui sont devenus les 50 plus riches au monde. Mais si tu es né avec de l'argent, il ne te comptait pas dans le truc. Il faut que tu sois né avec zéro puis que tu sois devenu un multimilliardaire. Comme lui, en fait. Hein? Comme lui, en fait. Ouais, comme lui, exactement. Et là, il t'a interviewé, puis la question, c'était si tu avais le droit de donner $0 à tes enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Puis il a rassemblé ça des 50 personnes les meilleures au monde, puis il l'a donné gratuitement. En fait, le livre, il est $20, mais les $20 vont directement à sa fondation pour nourrir les gens qui ont pas assez d'argent pour manger, dans le fond. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis là, son nouveau livre, c'est à propos de Life Force. Puis là, c'est comme... Parce qu'à cause de ses problèmes de santé, il a dû étudier ça. Puis il a infini de ressources, le gars. Fait qu'il est allé voir toutes les meilleures. C'est vraiment ceux qui travaillent avec les athlètes de haut niveau puis tout ça. Pour savoir c'est quoi les trucs qui font la plus grosse différence pour la longévité puis tout ça. Puis il écrit un nouveau livre là-dessus. Ça va être intéressant, ça. Ça va être incroyable, c'est sûr. Ça va être super intéressant. Ouais. Wow. Puis toi, mettons, à travers tout ça, tu sais, ces expériences-là, ça t'a apporté énormément de choses. J'imagine que tu veux justement redonner au Québec, là, dans l'Académie ADAPT, dans les fins de semaine de l'ère des solutions, en fait, qui sont un peu à ton image, mais inspirés de plusieurs sources, dont entre autres Tony Robbins, j'imagine. Oui, effectivement. C'est sûr que moi, ce que j'aime le plus, c'est ma plus grande passion, c'est quand il y a un mentor, j'y vais, no matter what, qu'il soit loin ou cher ou en anglais ou n'importe quoi. Puis j'essaie de le ramener, simplifier, ramener vraiment accessible et en français. Et oui, à travers le membership et à travers des cours en ligne, mais aussi à travers des événements en personne, qui inclut un des événements dont tu parles, là, qui s'appelle Entrer dans l'ère des solutions, qui est avec moi, Frédéric Wiper, qui est le cofondateur de Solutionera, et Mathieu Lippé. Puis on voulait faire on voulait créer un week-end qui vraiment allait faire ça, entrer dans l'ère des solutions. Fait que vraiment laisser tomber, mettons, le mindset de « il y a beaucoup de problèmes, pointer vers l'extérieur », puis tout ce truc-là qui n'est pas vraiment constructif, mais surtout qui est désagréable. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà été là-dedans, là, mais tu sais, c'est comme un moment donné, tu te tannes d'être anxieux puis stressé tout le temps, puis de ne pas avoir de pouvoir pour le changer en plus. Fait que de switcher ça à vraiment, regarde, une des croyances dans cette façon-là qu'on essaie d'ancrer, c'est les gens avant nous ont fait le meilleur qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Tu sais, tout le monde fait le mieux qu'il peut avec les outils qu'il a. Puis nous, on a la chance d'être là présentement. On a hérité de ça, je veux dire, un monde avec Internet puis des choses extraordinaires. Puis c'est juste à nous de faire les choix pour qu'est-ce qu'on veut léguer au prochain, en fait. Ouais. Puis on voulait le faire, que ce soit vraiment constructif, que ce soit énergisant, que ce soit inspirant, mais aussi comme artistique. Fait qu'il y a le mix. Fred, il est un peu plus ingénieux. Il est comme très technique dans son information est comme très... scientifique, on pourrait dire, dans son apport. Moi, c'est plus un peu le côté, justement, inspirant, on pourrait dire, puis aussi concret, mais je veux dire, un petit peu plus
de se raligner avec soi-même. Tu sais, des trucs un petit peu moins tangibles et extérieurs, un petit peu plus intérieurs. Puis Mathieu qui vient rajouter à ça tout l'aspect artistique. Fait que on commence toujours chaque session avec des chansons, slam, tout son côté vraiment inspirant là, à Mathieu. On va trouver dans un podcast bientôt. Là, aussi. Oui, d'ailleurs, Là, cool, super. Oui, j'ai entendu aussi. qu'il s'en venait ici. Il est super. Mathieu est excellent. OK, fait que genre, moi je trouve que Solution Era, tu sais, à part les maisons, tu sais, il y a toujours eu cette ligne directrice-là de croissance personnelle, mais comme est-ce que c'était déjà dans ta vision ou c'est maintenant comme dans la vision principale de comme inclure ça? Parce que Solution Era, si on regarde ça at large, ça parle de solutions, on est dans l'ère des solutions, fait que là, il n'y a pas maison de marquer là-dedans nulle part. Tu sais. Exact. Oui, c'est un très bon point. Fait qu'effectivement, au début, ma vision a toujours été qu'il y aurait 3 piliers pour Solution Era. Dès le tout début que je l'ai construit, il y aurait 3 piliers, c'était l'écohabitation ou l'habitation écologique, saine et autonome. Le deuxième, ce serait côté plus développement personnel ou art de vivre ou, tu sais, moi, c'est vraiment, je trouve que ce qu'il dit le plus, c'est créer la vie qui t'inspire. Parce que je suis pas ici pour dire aux gens c'est quoi la vie ou quoi que ce soit, mais de leur donner les outils puis qui peuvent les aider à les ramener à ce qui les inspire vraiment au lieu d'être dans le tourbillon de la vie, justement, puis d'être juste le leader de sa propre vie, en quelque sorte. Ouais. Fait que ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est l'entrepreneuriat éthique, qui est comment créer des entreprises que j'appelle win-win-win. Bon pour les actionnaires, bon pour les employés, bon pour et l'équipe, bon pour l'environnement, la société, tu sais, qui sont vraiment positifs pour le monde. Et dans le fond, c'est juste que dans mon élan de naïveté, de débutant, d'entrepreneur au début, je m'étais dit, bon, mon plan de match, c'est on va avoir 3 piliers. Année numéro 1, on fait l'écohabitation. Année numéro 2, on fait développement personnel. Année numéro 3, on fait l'entrepreneuriat éthique. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas exactement comme ça que ça marche. Si tu veux bien le faire, tu sais. Fait que écohabitation, ça a plus pris 5 ans. Vraiment le mettre en place, créer le certificat en design de bâtiment écologique, l'école en ligne, tout ce qui est venu avec ça, qui est quand même, tu sais, on est vraiment maintenant la plus grosse école d'éco-construction de la francophonie. Fait que de mettre ça en place, ça a pas pris juste 1 an. Tu sais, ça a pris plusieurs années. Puis d'avoir une team qui pouvait me remplacer aussi parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Fait que là, lorsqu'il y a eu une team qui pouvait, tu sais, qui était vraiment plus compétente que moi à maintenir ça, là, j'ai commencé à créer le deuxième pilier. Donc, ça fait pas tout à fait 2 ans que je suis sur le deuxième. Puis je crois que 2020, c'est la dernière année où est-ce que je vais être juste sur ce pilier-là encore pour vraiment le renforcer. C'est mon gros focus de 2020. Pour 2021, embarquer sur le troisième, où Fred, entre autres, va être plus impliqué aussi. Fait que, tu sais, l'habitation, c'était beaucoup moi puis Fred et les 25 experts qu'on allait chercher. Développement personnel, c'était vraiment plus moi puis les experts que je suis allé chercher. Puis là, Fred va être un petit peu plus de retour. Fred, qui est le cofondateur de Solution Era, pour ceux qui ne le connaissent pas. Là. Mais ça, justement, j'avais pas prévu ça, mais comme, justement, toi puis Fred, tu sais, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? C'est quand même tough, l'entrepreneuriat à deux, tu sais. Puis il dit cofondateur, ça veut dire qu'à la base, il était là ou il s'est joint pas longtemps après? Il s'est joint pas longtemps après. Fait qu'à la base, il n'était pas là. J'ai essayé, tu as raison que c'est vraiment difficile, le co-entrepreneuriat. Dans mon cas, ça ne l'est pas avec Fred. Mais au début, j'étais plus comme, hey, on va créer les choses ensemble, puis tout ça. Puis avant de partir sur Solution Era, j'essayais de partir une autre entreprise avec d'autres mondes. Puis on était comme vraiment bien intentionnés. Mais il est arrivé quelque chose qu'une des personnes a dû se retirer avant même qu'on commence, quand ça devenait plus sérieux puis que ça impliquait de l'argent. C'est comme... Ça peut être vraiment difficile. Fait que moi, j'ai décidé, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, regarde, moi, je vais partir mon truc. Puis s'il y en a qui aiment ça, ils vont se joindre. Puis si je vois qu'ils sont vraiment sérieux puis solides, ben ils pourront devenir actionnaires. Moi, j'ai rien contre, en fait. J'ai aucunement le but ou le besoin d'être seul actionnaire ou seul fondateur ou quoi que ce soit comme ça. C'est pas un truc d'ego. C'est juste que je veux que le truc se passe. Puis je vais prendre le meilleur moyen pour y arriver. Puis si c'est à plusieurs, ça va être à plusieurs. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme pas convaincu. Fait que j'ai dit, j'y vais toute seule. Puis s'il y a des gens que ça les inspire, ils vont venir. Puis si ça fit, ça fit, tu sais. Puis première conférence, Fred était là. Puis lui, il a dit « Wow, c'est trop de la bombe », tout ça. Puis il est allé lui aussi étudier à la Earthship Academy, donc faire le cours de Michael Reynolds après moi. Fait que tu sais, j'ai eu le temps de faire quasiment 1 an avec Solution Era avant qu'il revienne, mais c'était encore tout petit parce que quand tu commences au début, tu sais, c'est exponentiel. Là, fait que ça commence très, très, très lentement, puis après ça, à un moment donné, ça va plus vite.
Fait que quand il est revenu, il n'y avait pas encore grand-chose. Fait que ça me fait plaisir de dire qu'il est un cofondateur parce que, dans la vérité, il s'est joint à moi puis il a fait comme moi, c'est-à-dire première année sans toucher un sou. Il s'est juste dédié puis il a juste trouvé de l'argent. Il est allé emprunter. Puis je voyais qu'on était non seulement alignés, parce que, il y a des choses aussi dans la vie. Lorsque tu es aligné au niveau des valeurs, puis que c'est deux personnes qui sont quand même rationnelles et qui sont capables de mettre l'ego de côté, ça va assez bien. Parce que moi puis Fred, on est comme, si tu me prouves que tu as raison, I'm in. Tu comprends? Je ne suis pas attaché à ma manière de faire ou de penser ou mon idée ou quoi que ce soit. Ouais. Si tu me dis qu'on est extrêmement alignés sur les valeurs, moi puis Fred, et on est les deux rationnels, fait que s'il me prouve que j'ai tort, ça me fait plaisir de dire oui, j'ai tort. Tu comprends? Et ça fait que on a eu en gros aucun conflit en toutes ces années-là, incluant des moments où est-ce qu'on était proche de faire faillite. Il y a un moment où est-ce qu'on était proche de faire faillite à tous les 3 mois. Je veux dire, c'était comme récurrent, là, tu sais. Parce qu'on grossissait tellement vite. En fait, c'est ça que les gens pensent. Alors, tu penses qu'une entreprise va bien quand elle grossit, mais quand elle double à chaque année, ça va pas si bien que ça parce que c'est tellement dur à gérer le cash flow. Parce que tu es tout le temps en train d'engager du monde, mais tu es encore une petite compagnie, tu n'es pas capable de les payer comme il faut. C'est tellement complexe. Fait qu'on a passé. Puis il y a eu des moments où est-ce qu'on faisait de l'argent, puis il fallait se la répartir. Des fois, c'est là que les gens ils clashent aussi. Tu sais, c'est comme OK, c'était correct quand c'était tough, mais là maintenant il y a de l'argent, il faut se la répartir. J'en mérite plus que toi. Bon, tout ça. Fait que nous, on était vraiment chanceux. C'est vraiment hilarant. Il y a eu un seul conflit en tout, dans tout, puis ça a duré vraiment pas longtemps, mais c'était justement à Omeya quand on était là-bas. Puis ça a tellement pas rapport. Ça avait rapport avec le fait qu'il fallait faire un des vidéos pour notre premier sociofinancement. Puis, on avait engagé un directeur artistique, quelqu'un pour nous aider à ce que ça fasse du sens, tout ça. Puis lui, il voulait que je m'habille d'une certaine manière. Puis moi, j'étais comme, gars, il y a une chose, là, c'est que je m'habille comme je m'habille, là, that's it, là, tu sais, c'est comme... Puis là, Fred, qui vient du monde de la danse puis du théâtre, il dit, ben non, dude, si le directeur artistique fait ça, tu fais ça de même. Mais tu sais, moi, tout mon branding, tout ce que je fais, c'est moi. Tu comprends? C'est comme, tu sais, genre, là, je me rencontre dans la rue, je suis habillé comme sur les vidéos, comme, tu sais, c'est comme, c'est juste ma vie puis mon truc normal. Puis j'étais comme, je vais pas m'habiller comme ça si ça me parle pas, tu comprends? Puis vraiment, on s'est pogné un petit peu, là, tu sais, c'était comme, mais ça, après ça, on a fait comme, c'est tellement cave. Puis en plus, c'était tout au tout début. Mais finalement, après ça, il n'y a jamais eu rien d'autre. Mais tu t'es changé finalement? Non, je suis pas changé. Non, je suis pas changé. fait que j'ai trouvé un hybride. On a trouvé dans la banque de mon linge quelque chose qui lui convenait mieux. mais tout ça pour dire que c'est difficile, t'as raison. C'est difficile de trouver les bons partners, mais lorsque tu les as trouvés, c'est comme magique. Puis nous, il y a de quoi qui se passe vraiment à Solutionnera où est-ce qu'il y a eu un petit roulement, là. Il y a eu un roulement qui était nécessaire. Tu sais, je veux dire, les gens, ils rentrent, ils adorent ça, mais ça fonctionne aussi un peu avec les choses de la vie. Tu sais, un moment donné, c'est moins aligné ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a eu un roulement, mais là, je sens qu'on a une team de feu, là, vraiment. Mais tu sais, c'est comme les bonnes personnes qui sont alignées pour ce que j'ai l'impression qu'il va être du long terme. Puis tu sais que, veux pas quand tu engages quelqu'un aussi, c'est dur, tu sais, après une entrevue, de savoir est-ce que c'est la bonne personne pour cette compagnie-là pour les 10 prochaines années. Tu le sais pas, tu sais, tu commences, puis il y en a que c'est extraordinaire, puis il y en a que c'est très bon, puis tout ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un cœur à Solutionnera qui est extrêmement fort, puis on est juste vraiment heureux de ça. Puis moi, ça m'enlève tellement de poids parce que, tu sais, je veux dire, moi, maintenant, je gère plus rien dans Solutionnera. Tu sais, c'est plus... moi, je fais les vidéos, puis on parle de la vision. Je m'occupe une journée par mois, j'ai un meeting avec la team, le cœur de la team qui gère l'admin, puis ces affaires-là, mais c'est tout, tu sais. Puis moi, c'est ça que je voulais, là. C'était ça que je voulais créer, mais ça prend un certain temps à se rendre là, mais je suis vraiment content d'être là. Ouais. Puis quand on parle de comme notre why, notre pourquoi on fait les choses dans la vie, mettons, toi, c'est quoi ton why? Très bonne question. Je trouve que ça va paraître... tu sais, quand je te dis que mes entreprises, c'est moi, ben, tu sais, créer la vie et le monde qui t'inspire, c'est le truc qui me parle le plus. Tu sais, c'est comme... puis c'est large. Puis c'est pour ça que ça prend la forme de 3 piliers. Mais c'est vraiment ça le why. C'est comme créer la vie et le monde qui t'inspire. Autant pour moi. À la base, c'est juste de le faire pour moi. Ouais. C'est juste que ça donne que moi, ma contribution, ma manière d'ajouter de la valeur dans le monde, c'est que j'aime vulgariser, faire que les gens peuvent comprendre les trucs qui peuvent paraître complexes, mais de les mettre, tu sais, juste dans un petit pot avec des petites roches, tu sais, là, tu comprends, de les visuellement ou j'aime ça l'enseigner d'une manière simple, accessible. Ouais. Fait qu'à cause de ça, l'idée d'une école faisait beaucoup de sens, mais ce qu'on fait,
C'est exactement ça. Tu sais, comme présentement, Solutionnaire a développé les cohabitations, mais depuis le début, moi, plus spécifiquement, hein, c'est pas... tu sais, moi, je suis pas un gars écologique dans le style sacrifice. Juste pour être clair, parce que des fois, les gens, ils pensent, « Hey, Francis, il est super écolo, ça doit être du genre sacrifice, je vais plus faire les trucs. Mais moi, je suis pas tant comme ça que je suis plus... Je crois sincèrement qu'il est possible de créer un style de vie encore mieux que celui qu'on a présentement, mais qui en plus prend en conscience le fait qu'il y a une nature, puis il ne faut pas la détruire parce qu'on n'en aura plus, puis on va mourir. Tu comprends? C'est comme, c'est une mauvaise idée. C'est pas parce que je veux sacrifier quoi que ça, c'est parce que c'est une mauvaise idée ce que vous faites de détruire tout ça. Tu comprends? Là, je dis ce que vous faites, mais ce que je fais moi aussi. Là. Mais ce lifestyle-là ne correspond pas à une réalité qui est que on vit sur une planète, puis il faut y aller. Sauf que je crois sincèrement que c'est possible de créer un style de vie qui est encore mieux. Moi, je parle de style de vie de millionnaire, entre parenthèses, vraiment ultra abondant, mais qui est sain, qui est vraiment écologique et autonome. Fait que ça a toujours été ça, mon truc. Puis à travers mes découvertes, c'est-à-dire au début, tu penses que c'est telle manière, mettons, c'est les mini-maisons ou c'est ci ou c'est ça. Puis moi, ce qui est le plus important pour moi, mettons, dans les cours, c'est on montre aux gens tout ce qui est possible. Puis après ça, chacun choisit en fonction de sa vie, ses valeurs, son stage of life aussi, tu sais, dans le sens, je viens d'avoir des enfants, ou je suis jeune, ou je suis vieux, ou tu sais, c'est comme, on est tous à une place vraiment différente, puis tous les moyens peuvent être adaptés à un certain étape de vie. Sauf que moi, mon rêve, c'est ce qu'on est en train de créer là, c'est ce que j'appelle l'oasis, c'est qu'on a intégré tout dans un seul bâtiment. Tu sais, c'est comme... c'est la maison la plus saine, la plus écologique, la plus autonome que tu peux imaginer, mais elle coûte trop cher. Tu sais, si tu mets tout de manière grandiose, puis moi, c'est tout intégré dans le sens, c'est pas juste sain, c'est régénératif pour l'humain puis pour la nature. Fait que les trucs, c'est comme les Earthchips. Dans le fond, pour ce côté-là, pour la nature, c'est comme les Earthchips. Mais pour l'humain, c'est comme le Spiceman dans le sens que c'est tu sais, il y a un sauna infrarouge pour détox, il y a la place pour s'entraîner, il y a la serre d'abondance pour manger frais et pouvoir profiter du soleil même en hiver. Comme tout est intégré dans un seul bâtiment, mais quand tu intègres tout, le problème, c'est que ça revient quand même cher. Puis moi, un des points, c'est que ce lifestyle de millionnaire-là, je crois qu'il serait accessible, je crois que c'est possible de le rendre accessible pour le prix d'un condo de base. C'est-à-dire n'importe qui a une job, dans le fond. N'importe qui travaille un petit peu pourrait se le permettre. Sauf que pour y arriver, il y a juste... en fait, ça, c'est ma réflexion. Là. C'est la manière d'y arriver, c'est le co-living, en fait. Puis, dans le fond, tu as un exemple de ça parce que vous vivez dans une super belle maison avec une gigantesque salle de yoga adjacente. Puis, j'ai déjà vécu là, moi aussi. Ce qui permet d'avoir ça, c'est que tu es plusieurs à vivre dedans. C'est ça. La seule chose, c'est que la plupart des maisons n'ont pas été créées pour le co-living. Ce qui fait que des fois, il y a des conflits qui viennent qui ne sont pas nécessaires. Puis, nous, on a eu une expérience quand j'ai parti Solutionnaire au début. En gros, c'était moi qui travaillais gratuitement, Fred qui travaillait gratuitement, puis des bénévoles. T'sais, en gros, c'était ça notre équipe. Là. Mais on disait, en plus, on voulait travailler ensemble. On voulait être physiquement ensemble. Puis la vie nous a amenés à partir de Val-David pour aller à Eastman, où est-ce qu'on a loué un ancien centre de personnes âgées qui avait fait faillite. Et on avait 10 chambres. Dans le fond, on avait chacun une chambre, mais chacun avait sa propre salle de bain. Puis la chambre était assez grande pour vraiment sentir que c'est ton espace. C'était comme, je comparais ça à une mini-maison, mais plus grand. Fait que chacun avait comme sa mini-maison, son petit kit dans sa maison. Mais on partageait aussi une gigantesque cuisine. Puis là, on avait dit, hey, on peut chacun faire nos repas ou on engage quelqu'un à temps plein pour faire nos repas pour qu'on mange toujours végétarien, zéro déchet, juste avec les fermiers locaux puis tout ça. Luxe que j'adore me payer, mais moi, je travaillais 80 heures semaine dans ce temps-là, fait que je pouvais juste physiquement pas faire toutes ces belles actions-là de zéro déchet puis tout. C'est juste comme, tu sais, moi, j'avais le choix entre, OK, je peux économiser ce petit papier-là en allant faire ce truc-là pour être zéro déchet ou je peux changer le monde avec mon 80 heures semaine. Fait que, tu sais, dans ma tête, il n'y avait pas de... Le choix était facile. Sauf que si je peux avoir les deux, ça, j'adore. Fait que là, on a créé un concept qui s'appelle Estia. C'est la déesse du foyer. C'est le dieu ou la déesse du foyer. C'est la personne qui s'assure que toutes les personnes sont ultra productifs en santé puis tout ça. Fait qu'elle a été engagée là, elle était à temps plein pour s'assurer que les espaces communs étaient clean et propres et qu'il y avait toujours de la bonne bouffe bio, locale, tout ça, de servi, comme au resto, dans le fond. Puis là, qui m'a fasciné par ce style de vie-là, c'est que je travaillais 80 heures semaine puis pourtant, j'avais plus de temps pour jouer que j'en avais avant. Parce que, mettons que tu prends juste 1 heure pour aller dîner. Quand tu ne te prépares pas à manger, là, 1 heure pour aller dîner, tu as le temps d'aller manger,
manger ton bon repas, tu laves ton assiette, parce qu'on lavait chacun notre assiette, tu la mets là. Puis après ça, tu vas jouer au volleyball avec les autres, ou tu vas te baigner dans le lac parce qu'il te reste encore une demi-heure pour... Puis là, toute ta gang est là, tu sais. Tous tes amis, puis tout ça, ils sont autour. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de vraiment puissant dans ce co-living-là lorsque le bâtiment est fait pour le co-living. Fait que là, nous, on est en train de designer l'Oasis, c'est que au niveau de la réglementation, l'idéal, c'est 6 suites. Dans le fond, réglementation, si tu veux être... Nous, on veut ça, que ce soit légal pour que ce soit facile de reproduire le modèle. Fait que c'est 6 chambres. Chacun a sa suite, chacun a sa mini-maison, mais ils partagent ensemble sauna infrarouge, serre d'abondance, grande cuisine, qui peuvent avoir un modèle avec Estia. Estia, ce qui est fou, c'est qu'à partir de 6 ou 8 personnes, ça revient à peine plus cher parce que tu sauves tellement d'argent d'acheter tout en grosse quantité avec Nourrir, par exemple. Tu achètes tout en très grosse quantité, puis elle peut le préparer sur les lieux, puis elle ne prépare pas juste pour 2 personnes, elle le prépare pour 6, 8 ou 10. Fait que c'est presque le même prix. Puis quand tu relativises dans le fait que, tu sais, si tu regardes le fait que se cuisiner puis aller faire l'épicerie, tout ça, si tu adores ça, c'est parfait. Mais si, mettons, tu travailles 80 heures sur ton autre projet, tu aimes moins ça souvent. Puis si tu comptes le nombre d'heures que ça te prend, qui est entre 15 et 20 semaines, puis que tu te donnes un salaire pour ce 15 à 20 heures-là, tu es comme, hey, je sauve en fait énormément d'argent parce que ce temps-là, il est mis sur mon projet où est-ce que je fais qu'est-ce que j'aime le plus puis qui a le plus gros impact. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. C'est pas pour tout le monde, mais ce style de vie-là est possible. Puis notre maison, elle va être possible en version avec Estia où chacun fait sa bouffe. Fait qu'on est en train de faire des cuisines. Il y a comme une grande cuisine avec une table de service, puis une salle à manger, puis une autre salle à manger dans la serre. Fait qu'il y a comme plein d'espace si tu veux manger avec d'autres gens, si tu veux manger toute seule. Il y a un grand salon. Il y a une salle de coworking avec vue sur Mont Harford, avec un gros balcon épique. Ça serait comme un truc que tu peux reproduire dans n'importe quelle région. Exact. En fait, le but, c'est qu'il soit reproductif. Fait que le premier modèle va être construit sur un terrain qu'on a déjà acheté ici à Eastman. Donc, on voyait la ville tantôt, justement, juste avant de cette entrevue-là, pour s'assurer que tout était beau. Et donc, on va construire ce premier modèle-là cet été, puis ça va être en mode bed and breakfast. Donc, c'est pour ça que ces chambres aussi, c'est pour la réglementation, mais aussi pour pouvoir être bed and breakfast, parce qu'on veut que les gens viennent l'essayer en court terme. Puis là, les gens vont venir essayer en court terme, puis s'ils aiment ça, nous, on va prendre les noms en note, puis s'il y a, mettons, 5 ou 6 personnes qui le veulent à la même place, mettons, à Val-David ou à Sutton ou quelque chose de même, soit s'ils s'entendent bien à l'avance ou s'ils ont le goût d'essayer, nous, on va aussi avoir des investisseurs immobiliers pour le financer. Fait comme ça, ils pourraient l'avoir en locataire s'ils n'ont pas le cash down pour. Ou si le groupe ensemble a le cash down pour faire l'achat, ils pourraient juste l'acheter, puis c'est 100% à eux. Nous, on vend les plans puis le service d'accompagnement pendant la construction pour pas que ce soit trop complexe. Puis l'accompagnement avec la ville. Comment? C'est pas une maison ordinaire. C'est pas une maison ordinaire, mais on le fait d'une manière qui rentre dans les règles des maisons ordinaires. Unifamiliales, au niveau réglementaire. Ce qui fait que tu enlèves toute la peine de devoir changer des règles, blablabla. C'est quand même très simple comme processus. Donc, tu sais, les gens vont pouvoir acheter le processus, les plans, puis tout ça d'un coup, puis le construire par eux-mêmes, ou soit par eux-mêmes, ou avec nous, on peut référer à un entrepreneur qui va être formé par nous pour les construire. Ou sinon, ils vont pouvoir juste être locataires de nos bâtiments qui vont être financés par des investisseurs qui vont être dans le groupe. Là. Fait que c'est notre manière d'amener un projet qui serait vraiment scalable, tu sais, comme qu'on pourrait à grande échelle. Puis, ça, là, pour vrai, là, puis, je trouve que ça l'amène, selon moi, une donnée essentielle qui est la cohabitation. Qui, je pense qu'on peut retourner un peu plus vers ça, tu sais. Surtout avec comme les skills de communication, les skills d'écoute de soi, puis d'arriver à l'autre, puis de juste nommer qu'est-ce que tu vis, puis exact. À quelque part, ça peut même venir avec un guide de comment cohabiter là, exact. Ces maisons-là, puis vous avez comme un coach une fois par mois qui vous rencontre pour dire comment ça va la cohabitation et tout, puis absolument. Puis first, tu as 100% raison. Second, l'humain a toujours cohabité, c'est juste qu'avant c'était avec sa famille, mais la plus grosse partie de l'histoire de l'humanité, une famille, c'était pas 2 personnes. C'était 8 ou 10, tu comprends? Presque toute l'histoire de l'humanité, c'était 8 ou 10. Sauf que là, c'est juste que là, nous, maintenant, on a des familles de 2 ou 3, puis on veut avoir notre propre petit noyau. Mais là, c'est comme juste de refaire des familles de 6 ou 8, mais c'est pas nécessairement ton frère, mais c'est juste un autre humain. Mais techniquement,
n'y a aucune raison que ce soit pas plus facile. Tu as choisi la personne. Ton frère, tu l'as pas choisi. Cette personne-là, tu l'as choisi. Puis en plus, dans les oasis, on va faire des concepts. Ça va être, par exemple, soit un multigénérationnel, soit un entrepreneur. Fait que là, tu sais, comme le coworking peut être mis de l'avant parce que c'est comme 5 entrepreneurs ensemble. Fait que là, ça facilite le tout aussi, puis tout ça. Ou des artistes, par exemple. Fait que là, on pourrait avoir une salle de musique, mettons, ou quelque chose de même si c'est des musiciens. Puis... Ouais, exact. Tu peux te payer des grands luxes, tu sais, plein de choses qui sont des rêves de gens qui ne pourraient jamais se permettre. Quand tu divises le coût par 5, 6, 7, 8, tout à coup, ça devient accessible. Surtout si tu le mets sur une hypothèque de maison, payé sur 25 ans à 2% d'intérêt, tout à coup, ton rêve, il te revient à 25$ par mois, tu comprends? Fait que c'est un peu ça le concept. Et puis, l'autre point que je veux dire, c'est que non seulement toute la communication non violente, tous ces outils-là sont extraordinaires pour la co-living, mais c'est pas juste ça, c'est que lorsque tu bâtis le bâtiment pour le co-living, t'enlèves 95% des... Tu sais, je veux dire, nous, quand on a rajouté Estia dans un concept où est-ce qu'on avait chacun notre chambre, chacun notre salle de bain, puis qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la propreté puis de la vaisselle commune, je pourrais dire. Fait que chacun lave juste son assiette, puis on le fait tout en même temps, fait que tu peux pas le manquer, genre. Puis la bouffe, lorsqu'on a enlevé ça, c'est 98% des conflits qui sont partis avec. Parce que les gens, ils chicanent parce qu'il y a de la vaisselle dans le truc. Tu sais, c'est des trucs stupides. Ménage, exactement. On n'a pas les mêmes standards pour telle affaire. Exact. Fait que quand tu règles toute cette partie... Tu sais, moi, ce que j'appelle, c'est... Si on va chicaner, chicanons-nous pour des bonnes raisons. Tu sais, de la logistique, pour moi, c'est pas une bonne raison pour chicaner. Fait que on choisit c'est quoi le standard, puis on le choisit à l'avance. Puis tu sais, comme moi, les oasis, ça va être aussi plus dans le contexte. C'est comme... Voici la vie dans un oasis. C'est comme ça. Voici le standard pour le ménage. Voici ça. Ça coûte tant. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Parfait. Non. Il y a 1 million d'autres places où vivre. Ben oui, tu comprends? Venez suivre notre cours de bâtiment écologique et construisez votre maison de rêve. C'est ça, exactement. Tu sais, il n'y a pas d'obligation à rien. Si ça te tente ce style de vie-là, vas-y. Puis avez-vous déjà une idée comme du prix? Oui, ben c'est ça, l'Oasis, étant donné, il y a plein de facteurs. Là. First, pour une maison comme ça, surtout si tu veux vivre à un endroit le fun, c'est Eastman, Sutton, Val-David, Champ de Place. Les terrains coûtent à peu près 100 000 en partant. Fait que c'est pas facile parce que tu as besoin quand même un grand terrain et tout ça. Surtout que ça fait partie un peu du contexte, du fun, là, de pouvoir se permettre un beau terrain et tout ça. Nous, en plus, on a un lac. Tout ça. Fait que on parle d'un 150-175 000, juste infrastructure, mettre ça en place. Fait qu'avec infrastructure puis la maison, ça revient à peu près 1 million. Fait que quand tu le divises par 6, ça revient comme à 150 000 par personne à peu près. Ce qui, en gros, il n'y a aucune maison achetable à 150 000. Ça existe juste plus. Je veux dire, ça tombe en morceaux. Un condo de base vraiment ordinaire, vraiment très ordinaire à 150 000. Fait que tu as accès à la maison la plus saine, écologique, autonome, avec serre d'abondance, sauna infrarouge. Tu as ta propre suite. Tu as une cuisine grandiose, elle flambant neuve. Il y a un garage pour ta Tesla. Parce que nous, on recommande Tesla juste parce que bientôt, ils vont se conduire tout seuls. Fait qu'en plus, tu n'auras pas besoin de 12 chars pour les 12 personnes ou les 10 personnes ou les 5 personnes. Tu vas peut-être avoir besoin de 2. Fait qu'en tout cas, ça, c'est un petit truc, juste un side note. Là. Mais... fait que, donc, ça, comme ça là, mais pour le prix d'avoir un condo cheap à Montréal, croche, genre... Ah ouais, puis pas même cool. pas à Montréal. Là. Non, c'est pas à Montréal. Ça, c'est un garde-robe à Montréal. Oui, c'est ça, exactement. Un garde-robe à Montréal, exact. Wow, ok, c'est vraiment inspirant, ça. Puis, en plus, mettons, tu sais, il y a comme une économie de coûts, j'imagine, hein, parce qu'après ça, t'as ta sœur qui te fait tes propres légumes. Ben absolument. Fait que first, ben dans le fond, nous, quand ça va être en location, ça va être un all-included dans le sens, pas pour la bouffe, mais énergie. Parce que, tu sais, elle est tellement écologique, cette maison-là, qu'elle coûte quasiment aucun chauffage. Fait que, tu sais, surtout une maison optimisée comme ça, où est-ce que tu as quand même au pied carré beaucoup de gens qui vivent. T'en as pas tant que ça, mais comparé à être juste un couple dans une maison normale, au pied carré, tu as plus de monde dans l'Oasis parce qu'il y a... Fait que, elle coûte presque rien de chauffage. Elle est en partie autonome parce que pour la résilience, on a des panneaux solaires, fait que ça coûte presque rien pour l'électricité non plus. Et après ça, pour la nourriture, ben ça va être au choix de comment ils veulent le faire fonctionner. Mais la serre qu'on prévoit, c'est une serre qui est très, très raisonnable qu'en hiver, tu as la verdure pour au moins 4 à 6 personnes. Pour du monde comme nous, là, ben, j'imagine toi aussi, là, mais tu sais qui mange beaucoup de verdure. Puis le reste de l'été, tu as beaucoup de légumes. Puis là, ça dépend combien tu en manges, tout ça. Mais tu sais, nous, on va avoir à peu près 2 fois plus de production que la serre de Luc Muldermans, qui est notre serre de référence. Puis Luc, ben lui, il produit beaucoup trop de légumes pour un couple, dans le fond. Fait que tu sais, nous, ça va être 5, 6 personnes qui vont pouvoir créer leurs frais là. Puis là, s'il y a
Estia qui est là, ben, ça peut être soit elle qui est in charge, qui s'assure qu'il l'intègre dans la bouffe de la vie, ou si c'est chacun pour soi, en parenthèse, ils peuvent chacun avoir leur section, ou après ça, il y a plein de manières de fonctionner. Là, Mais Estia, là, juste pour être sûr, là, c'est un nom que vous donnez. Estia, c'est le nom de la déesse du foyer. Là. C'est le concept. En fait, c'est la réflexion. Tu sais, moi, je donne des cours sur l'habitation écologique depuis longtemps, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que un des trucs qui fait qu'on pollue autant, je pense, présentement, c'est que historiquement, toujours dans l'histoire de l'humanité, il y avait une personne qui s'occupait juste de la qualité de vie du noyau familial. Historiquement, ça a été la femme. Okay? Jusqu'à présent, ça a été la femme qui... il y avait les enfants, il y avait le père, dans le fond, qui souvent allait travailler. Lui, il s'occupait de la partie financière, puis la femme s'occupait de... que ce soit beau, que ce soit le fun, que ce soit qu'on mange bien à la maison, qui prenait soin de l'espace pour la famille. Puis moi, je suis juste super content que maintenant, que ce soit plus ça, puis les femmes peuvent choisir entre un ou l'autre, puis il n'y a rien par rapport à ça. C'est pour ça que Estia n'est pas nécessairement une femme ou un homme ou quoi que ce soit, mais c'est le rôle de prendre soin de l'espace, de dire comme... Ben nous, on est 6 ici, par exemple, puis on s'offre le luxe d'avoir quelqu'un qui prend soin de l'espace. Puis là, tu trouves quelqu'un que sa mission de vie, puis j'en ai trouvé des... Tu sais, je veux dire, quand je parle de ça, il y a plein de gens qui... Même moi, il y a des moments dans ma vie que j'aurais aimé ça, faire ça. Pas présentement, parce qu'avec tous mes projets, ça ne fitterait pas du tout. Mais quelqu'un qui, à cette étape-là de sa vie, aimerait ça, prendre soin de l'espace pour un groupe de gens qui vit là. Puis en gros, sa mission, c'est de faire qu'ils mangent bien... l'espace soit agréable, puis de réduire, tu sais, moi je dis souvent, Estia, c'est la responsable de la paix dans le monde, littéralement, tu sais, c'est comme, puis c'est pour ça qu'il y a moins de paix puis plus de pollution, c'est que quand il n'y a pas ça, ben, t'achètes les trucs à l'épicerie déjà pré-emballés, puis toutes les cochonneries, puis toutes les affaires, parce que c'est juste plus facile. Tu vas au resto, exact, puis il n'y a plus ce sens-là de communautaire à la maison non plus, ou beaucoup moins, parce qu'il n'y a plus les repas, puis il n'y a plus cette ambiance-là qui est créée. Fait que c'est comme un peu le retour, moi j'appelle ça le retour de Estia, c'est le retour du rôle, pas nécessairement au féminin, c'est au féminin ou au masculin selon celui qui a l'élan puis celui qui ça tente. Mais fait que c'est sans les limitations du passé, mais avec toutes les, tu sais, il y avait des avantages à ça aussi, des avantages considérables. Puis plus on veut s'en aller vers la résilience et l'autonomie, avoir un jardin puis ces choses-là, plus c'est pertinent d'avoir quelqu'un qui facilite ça puis qui prend soin de l'espace. Wow. Mais c'est pas obligatoire. En passant dans l'Oasis, ce sera pas obligatoire d'avoir ça. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve cool. Puis pour l'avoir vécu, tu sais, moi, de loin, tu sais, là, présentement, je vis pas dans un scénario comme ça pour différentes raisons qu'on a dû changer juste temporairement. Mais de loin, mon lifestyle le plus épique, ça a été quand on était là puis quand il y avait Estia. De loin, vraiment. Puis c'est pour ça que j'essaie de le recréer à travers l'Oasis. Ah, ben je peux le filer, puis je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aussi. Là. Tu mettras ça à la liste. Oui, pas de problème. C'est sûr. Puis, cool. Dernière question, mettons, l'autonomie alimentaire du Québec. Au Québec, mettons, tu en as déjà parlé, mais j'aimerais... Est-ce que tu as comme des trucs à donner ou des conseils à donner aux gens qui nous écoutent sur c'est quoi les petits changements qu'ils peuvent faire dans leur vie? C'est quoi juste... des fois, c'est un mindset, tu sais. Peut-être juste... c'est quoi au niveau mental que tu peux changer pour aller vers une autonomie alimentaire ou favoriser comme... je sais pas, moins de pollution par rapport à l'alimentation. Oui. Puis il y a deux choses importantes dans ce que tu viens de nommer. Il y a le fait, vraiment, la pollution, c'est comme l'achat local, par exemple, ou la production sur son propre terrain. Par exemple, tu parlais d'avoir un jardin, ou faire du canage, ou garder des courges, puis des choses pendant l'hiver. Fait qu'il y a tout ça qui, au niveau écologique, est extraordinaire. Acheter de son maraîcher... jardinier maraîcher, puis tout ça. Fait que tout ça, c'est vraiment extraordinaire pour la partie écologique. Puis il y a une deuxième partie qui est un petit peu plus comme la partie... que j'aime appeler résilience, qui est le fait que si temporairement il arrivait quelque chose, parce que moi, une des choses, moi je trouve merveilleux de vivre, on a la chance d'être ici en train de faire un podcast, on va pouvoir publier ça à des milliers de personnes, tu sais, c'est comme, c'est fou. Puis à la fois, je suis conscient de la fragilité d'un système aussi avancé technologiquement, dans le sens que ici, c'est pas le cas dans le studio où est-ce qu'on est, vraiment dans la maison où est-ce qu'on est. Mais la plupart des maisons au Québec, s'il manque d'électricité, dans pas long, ils gèlent. Les conduits brisent. Tu sais, littéralement, instantanément, la maison, ça n'a plus à rien. En gros, t'es quasiment mieux dehors. Lorsque ça perd l'électricité en hiver. Puis Hydro-Québec en parlait dernièrement, qu'ils essaient de raffiner leur système parce qu'ils voient qu'il va y avoir de plus en plus de verglas au Québec à cause des changements climatiques. Puis presque à chaque fois qu'il y a du verglas, ça fait 2 fois cet hiver là, qu'il y a des grosses sections qui perdent une semaine, 3 jours, 4 jours. Nous, à Sutton, on a perdu 3 jours l'autre fois, 4 jours. C'est énorme. C'est énorme parce que là, on était chanceux, il faisait juste comme -5, -3. Mais s'il fait -25,
Il fait pas... c'est comme la maison à gelée, là. Ouais. La maison à gelée. Puis il n'y a pas de moyen de faire mieux. Il n'y a pas de backup. Fait que dans ce concept-là de résilience, qui je crois est ultra... Tu sais, Michael Reynolds, c'était beaucoup ça son truc, puis extrêmement pertinent dans un contexte de changement climatique ou d'instabilité. Et moi, je parle pas de crash infini, tout ça, mais je parle juste de... Est-ce que ça se pourrait que ça arrive pour une semaine, pour 2 semaines, pour un mois? Oui, tu sais, je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on le sait que ça pourrait arriver, tu sais. Ouais. Puis dans ce contexte-là de résilience, c'est quand même fascinant que, quand tu étudies ça un petit peu plus, pour avoir le luxe qu'on a présentement d'autonomie alimentaire. Si maintenant que tu veux manger la même chose que tu manges présentement, mais au Québec, là, t'es un peu plus... Là, c'est plus tough, tu sais, c'est plus difficile. Mais si tu es prêt à juste avoir une belle alimentation qui est bonne pour toi, vraiment santé, et qui serait 100% québécoise, mettons, c'est pas si compliqué que ça. Parce que si, mettons, tu as la serre produit comme un jardin en été, mais 9 mois par année. Puis les 3 mois d'hiver, elle produit comme un jardin, mais juste ce qui est vert, verdure. Juste les feuilles, là, maintenant. Ouais, tout ce qui est feuillu. Puis tu peux faire de l'enjauchage, c'est-à-dire que tout ce que tu as produit, tes carottes, tes panais, tout ce qui pousse sous terre dans l'été, tu peux les retirer de terre et tu les replantes dans ta serre. Sauf que tu les replantes collés ensemble. Fait que tu sais, mettons, tu peux avoir 200 carottes, puis ça prend juste un peu d'espace parce qu'ils sont collés toutes uns sur les autres. Puis ce que ça fait l'enjauchage, c'est qu'ils reprennent vie, mais ils ne continuent pas de grossir, ou ils vont grossir très minimement parce qu'il n'y a pas assez de terre autour, tout ça, mais ils reprennent vie. Ce qui fait que en milieu février, tu peux prendre une carotte puis la manger comme si elle sortait du jardin de l'été. Fait que ça, c'est cool. Fait que tu peux avoir une section dans ta serre qui fait enjauchage, une autre section qui c'est pour tes verdures. Puis si tu as ça, puis 2 autres éléments, c'est-à-dire soit poule pour les œufs, ça, c'est pas pour les véganes ce que je veux dire là, mais poule pour les œufs et ou poisson dans un lac ou dans un système aquaponique, un des deux, ben littéralement, tu as toutes les calories et les vitamines, ça, puis aller se promener un petit peu dans le bois, chercher quelques épinettes, un petit chaga, des petites affaires autour de chez vous qui sont partout au Québec, là. Se faire des tisanes, comme les Canadiens français, quand ils étaient arrivés, il y avait le scorbut, puis il y a des maladies de même, mais c'était juste... C'était pas une potion magique que les Amérindiens ont faite, là. C'était juste, ils ont pris des branches puis ils ont mis ça dans une tisane. Puis c'est juste comme, faut que tu ailles chercher le verre dans l'hiver puis que tu le rentres dans ton corps. Puis tu n'es pas capable de manger les épinettes de même. Fait que faut que tu les fasses bouillir puis tout ça. Les huiles, là, exact. Fait que c'est juste de comprendre ça un petit peu. Puis tu as ton mix de la serre puis poule et ou poisson ou les deux. Ben, tu as toutes les calories et les vitamines. Tu pourrais vivre comme ça vraiment longtemps en pleine santé puis avec une belle énergie. Même, tu sais, là, il y a la mode keto un petit peu plus. J'étais comme, bon, ben, la v'là, tu sais, c'est comme calories, aucun cycle, puis de la verdure. Bon. Fait que tu pourrais avoir un super lifestyle long term avec ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aurais à dire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, la résilience vraiment, parce que pour le reste, je trouve que d'acheter localement, tu sais, jardinier maraîcher, trouver les gens autour de vous qui produisent, puis d'essayer d'encourager ça parce que c'est le fun d'encourager l'économie locale à travers ça aussi. Je trouve que c'est parfait. Mais d'avoir ça chez eux, cette petite sécurité-là, juste d'avoir... Puis ce que je viens de dire, c'est pas complexe, là, c'est quelques poules puis une petite serre d'abondance. Puis en tout cas, dans la formation qu'on a faite avec Luc, qui s'appelle Serre d'abondance, justement, tu sais, il montre que c'est vraiment pas beaucoup d'entretien. Puis c'est juste le lifestyle qui vient avec ça aussi de... Tu sais, comme aujourd'hui, il faisait moins 20 quelques, puis il faisait soleil. Ça veut dire, par définition, qu'il faisait 30 dans la serre. Ça veut dire que lui, il pouvait être dans la serre, dans son hamac. Tu comprends? Là, j'ai plein de vidéos, justement, il fait moins 20 dehors, puis je suis en shirt en train de me faire un smoothie vert dans la serre. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça que ça l'apporte. Fait que, moi, je trouve que c'est comme une augmentation de qualité de vie, puis en même temps, tu as la résilience qui vient avec. Puis après ça, pour aller plus loin que ça, ben, si tu veux, puis tu es passionné, tu peux commencer à faire pousser tout ce que tu veux. Mais si c'est pas ta passion de vie, ben tu sais, les jardiniers qui approchent, puis tout ce qui est local, c'est parfait, ça l'encourage. Puis ça augmente leur pouvoir aussi à ces gens-là individuellement. Puis absolument. Ça dit que je care pour ce que tu fais, je le veux, puis comme continue à faire ça, grandis parce que je vais t'acheter plus de bouffe, tu sais, parce que nous on achète comme une trolley de courges butternut, qui sont bonnes tout l'hiver, là, puis on peut faire des gâteaux, on peut faire tout avec ça, tu sais, mais exact. Fait que ça peut être simple comme ça. Puis pour terminer, mettons, ce serait quoi ta phrase que tu donnerais à tout le monde, tu sais, ou une phrase qui résonne beaucoup en toi, ou une citation, ou quelque chose comme ça, à part créer ta vie, créer la vie de ta vie. Ça peut être ça aussi, là, si c'est ben, c'est sûr parce que je veux pas... je trouve ça trop...
sais, tout le monde dirait ça, là. Être le changement qu'on désire voir dans le monde, tu sais, c'est parce que ça paraît simple, puis c'est comme les phrases qui sont trop souvent dites, des fois on les prend comme acquises, mais c'est ça pareil, tu sais, c'est dans le sens que au final, arrête de te plaindre, sois qu'est-ce que tu penses, puis qu'est-ce que ça fait, c'est que toi, tu deviens le test. Tu deviens le test à... Parce que des fois, tu penses que tu es tellement mieux que les autres parce que toi, tu sais comment on devrait vivre, puis tout ça. Bien, fais-le. Fais-le pour voir est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Puis avant d'influencer les autres, puis tout ça. Puis après ça, ben ça va influencer les autres par effet secondaire. Là, ça va le faire. Infuser ton environnement. Exact, tu vas l'infuser. Puis avec le temps, puis moi, en tout cas, la manière que je croyais qui était la solution, il y a 5 ans, ne l'est plus la même maintenant. Fait que tout ça évolue aussi. Ouais. Puis on trouve des nouvelles choses. Puis on teste quelque chose qu'on pensait qui allait marcher super bien, puis finalement, c'est un peu moins bon qu'on pensait, ou il faut l'adapter, ou... Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Fait que de l'être, je crois que c'est très, très, très puissant. Puis il y avait une autre phrase qui était... j'essaie de me rappeler, c'est Sadhguru, un autre de mes mentors que j'aime vraiment beaucoup, là. Sadhguru, c'est un sage indien, son concept, c'est ingénierie intérieure, c'est son concept, puis c'est vraiment comme, lui, il appelle la science yogique, c'est-à-dire que il explique le yoga comme il l'a appris lui en Inde il y a vraiment très longtemps, là, parce qu'il y a comme 80 ans, là. Mais il l'explique de manière scientifique, anglophone, c'est-à-dire qu'il explique la science derrière ça, fait que pour le rendre très, très accessible, là, communément compréhensible. Mais sa phrase, malheureusement, elle m'échappe, là, puis elle est comme tellement bonne, elle est partout sur le site web, mais elle m'échappe, là, fait que malheureusement. Tu me l'as dit, puis je vais la poster. Parfait, sûr, puis, super. Dernière affaire qui me pop spontanément, est-ce que tu fais beaucoup de visualisation, toi, mettons, est-ce que tu as parlé d'un vision board, est-ce que c'est comme, ça fait partie de ta routine quotidienne, tu sais, que tu visualises? Oui, vraiment. Tu sais, je pense, c'est ça, dans la vie, on est soit le créateur ou soit la victime / tu sais, en anglais, le manager. Soit on réagit aux circonstances ou soit on les crée. Puis je connais pas d'autre manière de créer que de faire un choix conscient puis de l'intégrer dans son corps, soit par la visualisation, soit par les incantations, soit par quelle que soit la manière, comme tel, l'outil ne compte. Tu sais, l'outil, il y en a multiples, puis ça dépend de ce que toi, tu préfères, tu sais. Mais je connais pas beaucoup d'autres moyens. Puis moi, je fais vraiment tout. Mais je suis très visuel. Moi, juste dans la vie, je suis très visuel. Plus qu'à dire des choses, c'est comme... Moi, quand je dis des choses, ils font du sens parce que je les vois. Tu comprends? Fait que je vois plus par la visualisation. Fait que tu vois, mon iPad, il est toujours à côté. J'ai mes vision boards dessus. Fait qu'ils sont presque toujours ouverts, proches de moi. Puis je les mets souvent par rapport à qu'est-ce que je suis en train de faire présentement d'ailleurs. Fait que tu sais, comme ça, en un coup d'œil, je me rappelle du pourquoi puis des trucs. Puis moi, je veux dire, je suis un scientifique du vision board dans le sens où est-ce que je cherche la photo ou le mot qui rallume la flamme. Tu sais, c'est pas juste comme « ça me tente ». Tu sais, c'est comme, il y a du raffinement dans le truc où est-ce que il y a des mots, il y a des images, il y a des trucs que tu les vois puis t'es prêt. Tu comprends? Fait que si t'es capable de trouver ça pour toi, ben c'est sûr que c'est un avantage unfair. Tu sais, the unfair advantage, c'est comme... Tu sais, l'autre personne, elle travaille 1 heure puis elle est démotivée. Toi, t'es capable de faire ça 15 heures de suite. Il n'y a aucune chance. Tu sais, je veux dire, c'est non... T'es loin c'est ça. Puis la vie est un marathon, fait qu'imagine... Fait qu'il y a ça. Puis moi, j'aime beaucoup les visualisations avec musique. Fait que je mets des musiques que je me suis entraîné. Puis c'est sûr qu'avec Tony, lui, il met de la musique tout le temps. Fait qu'il y en a qui sont déjà ancrés dans mon corps. Tu sais, c'est beaucoup ça qu'il fait. Fait que j'ai des musiques que je visualise, qu'est-ce que je veux créer vraiment. Et puis, je pense que c'est vraiment puissant pour nous. Tu sais, il y a toute la théorie là, du secret puis tout ça qui l'attire à toi. Ça, pour moi, je crois vraiment que ça peut être vrai. Ceci dit, même si c'était pas vrai, juste pour avoir une vision claire en toi qui fait juste que ton cerveau cherche pour ce qui peut t'aider à aller chercher ça versus être distrait par tout le reste. Je pense que ça vaut plus que le quelques minutes que tu investis là-dedans par jour. Là. Fait que, Wow. Ben, merci énormément de cette discussion-là. Je me sens super inspiré. Cool. Je sens que tu pourrais parler encore pendant 16 heures. T'avais d'autres questions, effectivement. Merci beaucoup. Gros merci à toi. À la prochaine. Cool. À la prochaine. Ciao.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre Francis sur solutionera.com. Vous allez trouver toutes les formations qu'il donne, autant en ligne qu'à son académie. Et vous pouvez nous laisser aussi un commentaire dans le post Facebook ou même sur YouTube. Ça va nous faire plaisir. Et à la prochaine pour un autre podcast.